Donc, la dernière fois, donc hier, on a regardé la régression linéaire, donc, qui est une régression qui a pour particularité d'avoir comme variable explicative une variable quantitative. Donc, aujourd'hui, on va voir un autre type de régression qui est plus approprié pour les variables dépendantes qualitatives. Donc, lorsqu'on veut expliquer une variable dépendante qualitative. Donc, la régression logistique, comme je l'ai dit tantôt, c'est une technique statistique ayant pour objet de partir de l'observation et produit une sorte de modèle donc, qui permettra de prédire les valeurs d'une variable catégorielle, donc, qui est le plus souvent binaire. Donc, dans la plupart des cas, on a des phénomènes binaires comme par exemple les maladies et autres. Donc, on a également les cas de régression ayant un grand nombre ayant plusieurs modalités, plus de deux modalités. Donc, dans ce cas, on parle de régression logistique multiple. Donc, et la régression logistique s'applique vraiment à un grand nombre de domaines, donc, que ce soit la médecine, voir trouver les facteurs associés qui caractérisent, par exemple, une maladie, que ce soit dans les domaines d'assurance, pour cibler les fractions de clientèle qui sera sensible à des polices d'assurance. En assurance également, on utilise les régressions logistiques pour déterminer, en fait, pour modéliser la probabilité de survenance d'un sinistre, donc, notamment dans les assurances IARP. Donc, pouvoir trouver les primes d'assurance pour faire payer aux assurés. On utilise en général les modèles logistiques basés sur le fichier passif. Donc, les domaines bancaires également, on utilise beaucoup la régression logistique. Donc, pour pouvoir octroyer des crédits à des particuliers. Donc, on utilise parfois l'historique de crédibilité des clients pour pouvoir établir des modèles qui peuvent, en fonction des caractéristiques, de sexe, âge, et un certain nombre d'autres éléments, pouvoir prédire s'il faille ou pas donner un crédit bancaire aux clients. Donc, c'est un domaine économétrique qui s'applique à des variables discrètes, comme on l'a déjà si bien dit. Donc, la régression logistique repose sur un certain nombre d'outils approfondis qui utilisent les techniques connues de régression. Donc, par rapport à la régression logistique linéaire, donc, qui utilise des techniques qui sont beaucoup plus solides. Donc, la régression logistique se distingue par le fait d'avoir une variable expliquée, donc une variable expliquée qui est, n'est-ce pas, catégorielle. Donc, voilà. Donc, et comme dans les modèles de régression linéaire, donc on peut également prédire, utiliser la régression logistique pour pouvoir prédire le résultat d'un phénomène en fonction des caractéristiques des différents individus. Donc, on aura une variable explicative qui sera soit binaire dans le cas d'une régression logistique binaire, ou alors on peut avoir également le cas où on a un nombre de modalités supérieur ou égal à 2, donc dans le cas de variables polytomiques. Donc, on peut prendre par exemple l'exemple du devenir d'un étudiant après la licence. Donc, après la licence, un étudiant peut choisir de soit passer ou alors redoubler ou alors tout simplement abandonner les études. Donc, une variable aléatoire qualitative donc, est décrite naturellement par une probabilité. Donc, les différentes modalités de la variable aléatoire on peut prendre certaines
valeur avec une certaine probabilité. Et donc, l'objectif de la régression logistique, c'est donc d'évaluer l'influence des différents facteurs sur cette variable qualitative, donc en modélisant la probabilité des différentes modalités. Donc, euh, l'objectif premier dans une régression logistique, c'est donc de pouvoir modéliser la probabilité, si c'est le cas, par exemple, d'une maladie, de dire, voilà, donc, en fonction des facteurs qu'on aura, ça peut être l'âge, le sexe et tous les facteurs qui peuvent concourir à la survenance de la pathologie, de pouvoir dire, donc, voilà la probabilité que tel ou tel sujet soit malade de telle pathologie. Donc, pour ne prendre que cet exemple-là. Donc, au niveau de la modélisation, on utilise en général des fonctions de répartition, puisqu'étant donné que ce sont des probabilités. Donc, puisqu'étant donné qu'on a des probabilités, donc on peut calculer, construire le graphique des pourcentages calculés et représentés en ordonnée donc pour pouvoir voir la fonction de répartition de la variable qualitative en question. Donc, la variable qu'on aimerait modéliser. OK. Donc, parlant de la courbe de tout à l'heure, donc, on a dans la régression logistique en général deux cas de figure. Donc, où on assimile la courbe de la fonction, en fait, dans le cabinet, par exemple, à la courbe à la fonction de répartition d'une loi normale de moyenne donnée des cas type bien précise. Donc, euh, donc on peut, à défaut de considérer ce cas de figure-là, considérer que la fonction de répartition de la variable aléatoire binaire en question est celle d'une loi logistique. Donc, c'est d'où provient le nom régression logistique. Donc, vous voyez donc la fonction logistique qui est là en jaune, donc, qui représente en fait une probabilité, c'est d'autant plus que c'est une valeur qui est bel et bien comprise entre 0 et 1. Donc, elle est positive et ne peut excéder 1. Donc, à partir de cette fonction-là, on va pouvoir modéliser la probabilité de survenance d'un événement. Donc, tout comme dans une régression linéaire, dans la régression linéaire, il est donc possible d'exploiter le schéma probabiliste pour effectuer les tests d'hypothèses sur la validité des modèles. Donc, les tests qui reposent essentiellement sur les distributions asymptotiques des estimateurs du maximum de vraisemblance, donc qui est la méthode utilisée pour pouvoir estimer les paramètres de la régression logistique. Donc, pouvoir vérifier la significativité globale, par exemple, du modèle, comme dans le cas d'une régression linéaire, on a introduit un test analogue à l'évaluation de la régression linéaire multiple. Donc, l'hypothèse nulle, donc, pour la significativité globale, c'est que tous les coefficients sont égaux à 0, donc tous les coefficients de la régression. Et donc, l'alternative, c'est qu'il existe au moins un coefficient qui soit non nul. Donc, la statistique du rapport de vraisemblance donc, suit une loi de Qui2, donc à J degré de liberté. Donc, à partir de ça, de là, on procède au test de significativité globale. Donc, si la probabilité critique de la valeur, la probabilité critique
dont la p-value est inférieure au niveau de significativité. Donc, on va rejeter l'hypothèse nulle du, de nullité des coefficients. Donc, si cette probabilité, par contre, est supérieure au seuil de significativité, donc là, on va dire que le modèle est globalement non significatif. Donc ça, c'est ce qui est un peu de la régression. Donc, on peut interpréter les éléments qu'on appelle des odds ratios. Donc, lorsqu'on va faire la pratique tout à l'heure, donc, on va peut-être encore y revenir donc, sur ces autres ratios-là. Donc, les autres ratios sont encore appelés rapports de faute. Donc, un autre ratio de 1 devra signifier que la probabilité d'être un bon client. Donc, si on prend l'exemple du crédit bancaire, donc, que j'ai tout à l'heure là, donc, la probabilité d'être un bon client est la même que celle des groupes, est la même dans tous les groupes des variables explicatives. Donc, par contre, l'interprétation lorsque le log ratio sera soit supérieur ou bien inférieur à 1, on pourra interpréter un log ratio de façon différente. On dira que le facteur est significatif. Donc là, c'est un peu plus théorique. On va le voir de façon plus pratique. Donc, vous avez vu tout à l'heure que un peu plus haut, on a utilisé la fonction logistique qui est là. Donc, à partir de cette fonction logistique, qui n'est rien d'autre que la fonction de répartition, on pourra prédire la probabilité d'un événement donné en fonction des réalisations de variables explicatives. Donc, on va tout de suite aller sous SPSS, voir un peu comment est-ce qu'on peut implémenter la régression linéaire. Donc, je vous envoie un fichier dans lequel j'avais déjà fait des manipulations. Donc, il y a des variables, la variable mariage, pré 1, pré 2. En fait, il y a un certain nombre de variables qui n'existaient pas. Donc, je vais les supprimer parce qu'on n'en a pas effacé. Donc, vous aussi, à votre niveau, faites pareil parce que ce sont les variables qui ont été obtenues après simulation. Donc, conformément à l'énoncé que je vous ai envoyé. Donc, dans l'énoncé, on est dans une situation planté là. OK, donc ça va. Donc, dans l'énoncé, on a une base de données, donc on a appelé base de données SPSS TP4. Donc, voilà, donc l'objectif de ce travail donc, vise à mettre en application un certain nombre de notions, régression logistique simple, régression logistique multiple, variable modératrice, effet d'interaction, autres. Donc, mise en contexte, donc, vous êtes par exemple un chercheur donc, qui a collecté les données sur 465 femmes âgées de plus de 18 ans. Donc, les données comportent les informations sur le statut de l'emploi, le statut matrimonial, le nombre d'enfants à charge et voilà. Donc, son objectif de recherche sera principal sera de comprendre le rôle du mariage, le statut de l'emploi de la femme. Donc, est-ce que le mariage a un effet sur le statut de l'emploi? Donc, vous êtes donc engagé par une chercheuse pour pouvoir faire les analyses statistiques
il décrit un article scientifique. Donc, la question qu'on se pose, c'est celle de savoir si la régression... donc, la chercheuse qui vous a engagé vous demande tout d'abord d'établir la probabilité qu'une femme mariée ait un emploi. Donc, une femme mariée, donc, voilà, ait un emploi. Donc, STM, bon, STEM, c'est la variable statut de l'emploi. Donc, elle décrit également elle désire également connaître les chances d'une femme non mariée, femme non mariée ait un emploi par rapport à une femme mariée. Donc, vous faites quelques lectures et donc vous contactez, vous constatez que le nombre d'enfants à charge, on a appelé ici N, enfant, donc pourrait influencer également sur le statut de la femme. Donc, on demande d'observer les variables dans l'onglet vue variable et décrit le rôle dépendant et indépendant de chacune des variables et le type. Et les analyses statistiques descriptives. Et voilà quoi. Donc, donc lorsqu'on regarde tel que l'énoncé a été dit, donc il y a une variable, donc on a statut de l'emploi, oui, donc, statut de l'emploi, notre première variable qui a deux modalités, donc sans emploi ou alors emploi, donc qui sera notre variable qualitative explicative. Bon, maintenant, pour expliquer le statut de l'emploi, on a le statut matrimonial, euh, on a le niveau scolaire et puis le nombre d'enfants. On a le nombre d'enfants qui font partie des variables explicatives, donc qui vont permettre d'expliquer le statut de l'emploi. Donc, on peut faire les stats tests comme dernièrement, donc on a en statistiques, statistiques descriptives, analyse, statistiques descriptives, et puis regarder la fréquence. Bon, pour l'un, dit qu'il n'arrive pas à se connecter avec son ordinateur. Bon, voilà, donc on va... Bon, il peut peut-être suivre à partir du téléphone, donc après... Donc, on peut regarder les statistiques descriptives, par exemple, sur le statut de l'emploi. Donc, on va regarder, on verra, par exemple, que dans notre échantillon, euh, donc, on a sur 465 femmes, 32% qui sont sans emploi et le reste, environ deux tiers de femmes sont en situation d'emploi. On peut regarder toutes ces statistiques descriptives là pour toutes les autres variables. Donc, ici, tel qu'on voit l'énoncé, on aime, à un niveau, on disait, voilà, elle désire connaître les chances d'une femme non mariée, que les chances d'une femme non mariée par rapport à celle d'une femme mariée. Donc, lorsqu'on regarde la variable concernant le statut matrimonial ici, donc lorsqu'on regarde la variable relative au statut matrimonial, donc on voit bien que là, euh, on a trois modalités: célibataire, marié, divorcé. Bon, maintenant, la question qu'on pose là-bas, on aimerait savoir quelle est euh, la chance d'une femme mariée par rapport à une femme non mariée. Donc, ce qui peut-être nous motive à pouvoir, par exemple, créer une nouvelle variable, donc, qui sera la variable mariage. Donc, il va prendre un si le,
si l'individu, dont la femme en question est mariée, donc 1 si la femme est mariée et 0 si non. 0 si soit si elle est célibataire ou alors divorcée, tout simplement. Donc, ça va nous permettre de voir un peu une autre fonctionnalité du SPSS, donc de la création de variables. Donc, comment est-ce qu'on génère une nouvelle variable? Donc, pour pouvoir générer ma nouvelle variable que je vais appeler mariage, que je vais utiliser dans mon modèle logistique. Donc, je vais aller dans l'onglet transformer. Donc, transformer, je vais cliquer sur calculer la variable. Et puis, je vais donner un nom donc dans la boîte de dialogue réservée à la variable cible. Donc, je vais mettre mariage. Et puis là, donc, je vais mettre une expression. Donc je vais donner à mariage ma valeur 1 si. Donc, je vais d'abord bien regarder ici. Donc, au niveau de ma variable, on a 1 pour célibataire, 2 pour marié et 3 pour divorcé. Donc, ma variable va prendre la valeur 1 si marié, donc si la variable statut matrimonial prend la valeur 2. Donc, ce que je vais dire ici, c'est que mariage va prendre la valeur 1 si la variable statut matrimonial, donc je vais venir ici dans le si qui est là en bas, donc la condition applicative de sélection des observations, donc je vais cliquer là, si, et puis je vais inclure lorsque l'observation, la condition est remplie, donc statut matrimonial, donc si statut matrimonial égale 2. Donc, je vais cliquer sur poursuivre. Donc, je vais donc générer ma variable mariage qui va prendre la valeur 1 si le statut matrimonial prend la valeur 2. Donc, je vais cliquer sur OK. Donc, l'une des modalités a été générée. Donc, je vais repartir dans transformer et puis calculer la variable. Donc, étant donné que j'ai déjà généré la première modalité, donc je vais lui dire la valeur 0. Donc, ou alors je vais mettre 2. Si la variable mariée est différente de 2. Différent. Le symbole de différence est là. Donc, je vais cliquer sur poursuivre et cliquer sur OK. Bonsoir. Monsieur, s'il vous plaît, moi, je n'ai pas bien suivi la procédure que vous avez eu à faire là, avec ce calcul-là. Pour générer la variable. OK. Donc, au départ, donc, je vais supprimer c'est la variable que je viens de générer. Donc, j'ai là une variable statut matrimonial. Donc, statut matrimonial qui a 3 modalités. 1 pour célibataire, 2 pour marié et 3 pour divorcé. Donc, on peut avoir plusieurs. On peut avoir même les modalités du genre en union libre et autres. Ce que je veux faire, c'est de pouvoir générer une nouvelle variable. Puisque dans l'énoncé, on m'a dit on aimerait voir la probabilité qu'une femme mariée soit en situation d'emploi par rapport à une femme non mariée. Moi, c'est la raison pour laquelle j'aimerais générer une nouvelle variable qui ne prendra que 2 valeurs. Donc, 1 pour marié et 0. Donc, je vais prendre 1 pour marié et puis 0 pour célibataire, pour non marié. Donc, non marié. Donc, je vais venir ici dans transform et puis calculer la variable. Donc, je vais d'abord réinitialiser pour vous voyez un peu. Donc, lorsque je viens ici dans transformer et puis calculer la variable, donc, je vais mettre ici le nom de la variable cible. Ma variable cible, ça va s'appeler mariage.
Donc, la variable mariage va prendre la valeur 1 à condition que la variable statut matrimonial prenne la valeur 2. Pourquoi? Parce que ici, dans la variable statut matrimonial, marié, c'est 2. Voilà, donc je vais définir la condition en utilisant le si qui est là, donc si condition facultative de sélection d'observation. Je vais cliquer sur le si. Et puis, il y a là la possibilité d'inclure toutes les observations ou alors d'inclure lorsque les observations remplissent une certaine condition. Donc, je vais sélectionner cette option-là et je vais sélectionner ma variable statut matrimonial et l'envoyer au moyen de flèche. Donc, la condition, c'est que ma variable statut matrimonial prenne la valeur 2. Donc, c'est ce que j'écris dans la condition. Ma variable mariage va prendre la valeur 1 si la variable statut matrimonial prend la valeur 2. Donc, je vais cliquer sur poursuivre et puis cliquer sur OK. Donc là, je viens de générer la première modalité de ma variable. Donc, je vais repartir sur transformer et donc lui dire que de donner à la variable mariage la valeur 0 si le variable statut matrimonial est différent de 2, donc dans les autres cas, donc soit 1 ou alors 3, donc je peux mettre tout simplement différent de 2, donc il comprendra que lorsque la variable statut matrimonial sera différente de 2, on va lui attribuer la valeur 2 tout simplement. Donc je vais cliquer sur poursuivre et OK. Voilà, donc ce qui me manque à faire, c'est de venir ici définir les différentes valeurs que je viens de créer. Donc, je vais venir ici dans valeurs, donc un peu comme dans CS Pro. Donc, je vais définir les valeurs. Donc, je vais cliquer là. Et puis, je vais dire 1 correspond à, donc, au niveau de libellé, je vais mettre marié. Cliquer sur ajouter. Donc, et 2, non, 0 va correspondre à non marié. Non marié, ajouter. OK. Donc, je peux donner un libellé à ma variable si je veux. Donc, je peux garder le même libellé que le nom. Voilà, je peux tout simplement laisser comme ça. Donc, je viens de générer une nouvelle variable. Donc, à chaque fois, il faut penser à enregistrer. Donc, ne pas perdre le travail au cas où notre ordinateur arrive à avoir un problème. Donc, je viens donc de générer cette nouvelle variable mariée que je peux également analyser, comme tout à l'heure, statistique descriptive, fréquence. Je sélectionne ma variable mariage que je viens de créer. Donc, j'envoie là. Donc, je vais cliquer sur OK. Donc, là, j'ai donc la répartition de mon échantillon. On va voir que 69% de femmes de nos échantillons sont mariées. Donc, et puis, les 30 autres représentent la population des femmes non mariées. OK. Donc, ça, c'est la répartition de notre échantillon. Mais ce qui nous intéresse beaucoup plus ici, c'est notre régression logistique où on veut voir les effets voir quel est l'effet comment est-ce qu'on peut expliquer le statut de l'emploi au moyen de variables mariées et puis le nombre d'enfants. Donc, pour faire une régression logistique, c'est la même procédure que pour la régression linéaire. Donc, c'est toujours dans l'onglet analyse. On analyse et puis régression. Donc, régression et puis on va choisir, donc, dans la régression, il y a plusieurs possibilités linéaires. Donc, je vais choisir logistique binaire. Donc, puisque on a une variable qualitative binaire, donc le statut de l'emploi. J'aurais pu choisir logistique multinomiale, mais on est dans une situation où on a une variable qui n'a que 2 modalités, donc le statut de l'emploi. Donc, je vais choisir logistique binaire. Donc, variable dépendante, je vais sélectionner ma variable
statut de l'emploi, puisque c'est celle que je vais expliquer donc, au moyen de variable mariage que je viens de générer, donc je vais l'envoyer. Donc, il y a également le nombre d'enfants. Je peux également y ajouter le niveau de scolarité si je veux. Donc, mais là, il faut faire attention parce que parmi nos variables, il y a des variables qui sont qualitatives comme le mariage. Donc, c'est la raison pour laquelle je vais venir ici dans le nominal. Donc, cliquer sur nominal et puis sélectionner les variables qui sont nominales, notamment la variable mariage et l'envoyer dans vos variables catégorielles au moyen de la flèche. Donc, poursuivre. Et donc, on peut également paramétrer un certain nombre d'autres options. Hein. Donc, sur les corrélations, des estimations, l'histogramme, l'intervalle de confiance du exponentiel de bêta, donc l'autre ratio. Donc, je me limite à ça pour le moment, donc suivre et puis je vais cliquer sur OK. Donc, lorsqu'on clique sur OK, on a régression logistique, donc on a d'abord récapitulatif du traitement, donc observation incluse, observation manquante, total des observations, donc on a ces statistiques-là, codage des variables, sans emploi 0, emploi 1, codage des variables catégorielles, marié, non marié, voilà, 1, marié 0, donc on a une table de classification. Donc, on a après, à la fin, le résultat de régression, l'équation de notre régression. Monsieur Hippolyte, oui. Excusez-moi de vous interrompre, mais je pense que ça a été un peu trop rapide pour moi. Je n'ai pas pu suivre, franchement. Vous n'avez pas pu suivre comment est-ce qu'on a procédé les estimations? Oui, même au niveau du truc là, au niveau du calcul de la variable mariage. Là. De la variable mariage, ok. Oui, qu'on a créé là. En fait, après avoir la deuxième étape là, je ne l'ai pas suivie. Donc, lorsqu'on est venu dans transformer, donc on a inscrit le nom de la variable. Donc, dans un premier temps, on a inséré ici 1. Donc, notre variable mariage devait prendre la valeur 1. Et par la suite, il fallait définir la condition selon laquelle la variable mariage devait prendre la valeur 1. Donc, c'est ça qu'on est venu ici dans Si. Et puis, sélectionner l'option inclure les observations. Donc, la condition pour que la variable mariage prenne la valeur 1, c'était que la variable statut matrimonial prenne la valeur 2. Voilà, donc statut matrimonial égale 2. Donc, on sélectionne tout simplement la variable statut matrimonial et on envoie de ce côté. Donc, ça devait être égal à 2. Donc, on a cliqué sur poursuivre, OK. Donc, maintenant, ensuite, on est reparti dans transformer. On a saisi la deuxième valeur, c'était 0. Donc, 0. Il devait prendre notre valeur mariage. Donc, 0 si non marié. Donc, la condition, c'est que variable statut matrimonial soit différent de 0. Donc, voilà le symbole différent. Si, différent de 2 autant pour moi, puisque 2, c'était pour marier et puis les autres modalités non mariées. Voilà comment est-ce qu'on a pu définir notre variable. Notre variable mariage qui n'a que 2 modalités. Donc, 0 pour non marié et 1 pour marié. Bon, maintenant, dans notre régression linéaire, si il fallait aller dans l'onglet analyse comme allô? Oui, allô? Oui, monsieur Hippolyte, désolé pour l'interruption. Alors, ma question, c'était de savoir à quel moment on utilise le modèle de régression logistique.
est-ce que il faille que les données soient quantitatives, qualitatives ou bien voilà. Donc je voulais savoir quelles sont les conditions quoi. Pourquoi utiliser le modèle de régression logistique? Donc, le modèle de régression logistique, c'est lorsqu'on a une variable qu'on veut expliquer qui soit qualitative ou alors nominale. Donc, on veut par exemple expliquer la survenance d'une maladie. Une maladie ne peut pas être quantifiée comme par exemple l'âge. On peut par exemple, la régression linéaire, telle qu'on l'a vu précédemment, s'applique aux variables quantitatives. On aimerait voir expliquer les variations d'une variable quantitative en fonction de l'évolution du facteur. Mais sauf que dans la régression logistique, on a plutôt une variable qualitative, donc une variable qui prend un nombre fini de variables, donc, qui n'a, par exemple, si on prend le cas des variables binaires, donc qui ne peut prendre que deux modalités, par exemple, oui et non, par exemple. Donc là, on ne peut pas, en faisant une régression linéaire sur une variable dichotomie comme celle-ci, on trouve des résultats voilà, qui n'ont pas grand sens. C'est la raison pour laquelle on a pensé à modéliser plutôt la probabilité, donc la probabilité du succès, donc pour le cas des variables binaires. Donc, ou alors, si ça s'agit d'une variable qui a une variable qualitative à plusieurs modalités, on de modéliser la probabilité de survenance de chacune des modalités de la variable. Donc, grosso modo, la régression logistique, c'est pour modéliser les variables qualitatives. Donc, dans le cas on a pris plusieurs exemples. Dans le cas de la médecine, ça peut être modéliser la survenance d'une maladie, donc le diabète par exemple. Quels sont les facteurs qui expliquent par exemple le diabète? On peut avoir un certain nombre de facteurs. Est-ce qu'on peut poser un certain nombre de questions aux patients? Est-ce que vous interviewer? Est-ce que vous consommez régulièrement du sel, du sucre? Quelle est votre taille, poids? On prend un certain nombre de mesures. Et puis, à partir de ces mesures-là, on essaie de rechercher quels sont les facteurs significatifs, les facteurs qui vont influencer significativement sur la survenance du diabète. Ce sont les facteurs pour lesquels la significativité ici sera inférieure à 5%. Donc, vous voyez que c'est assez intéressant. Donc, ce type de modèles également sont utilisés en assurance pour déterminer, pour modéliser la probabilité de survenance des sinistres. Donc, en se basant sur l'historique des patients, des assurés. On peut également l'utiliser dans beaucoup d'autres domaines, que ce soit la météorologie et bien d'autres disciplines encore. Mais toujours est-il que c'est pour les cas de variables qualitatives. Donc, pour revenir à la question sur la procédure d'estimation sous SPSS, donc, elle est la même que pour celle des régressions linéaires qu'on a déjà eu à étudier. Donc, l'onglet analyse, c'est un onglet capital. Donc, lorsqu'on est dans analyse, on va dans régression. Donc, dans régression, il y en a plusieurs types. Il y en a linéaire, il y en a voilà, plusieurs types. Donc, ce qui nous intéresse ici, c'est logistique binaire. Donc, binaire parce que on a une variable qui n'a que deux modalités. On aurait pu choisir multinomial si on avait une variable qui avait plus de deux modalités. Mais pour le moment, on se limite à binaire. Donc, on clique là. Et au niveau de la variable dépendante, on choisit notre variable statut de l'emploi, puisque c'est la variable qu'on veut expliquer. Et maintenant, au niveau des variables explicatives, on a le mariage, on a le nombre d'enfants, on a la variable niveau d'éducation, nombre d'années d'éducation. Et puis, donc, il ne fallait pas perdre de vue le fait que la variable mariage était catégorielle, donc il fallait bénéficier d'un nominal. Et
puis utiliser la flèche pour envoyer la variable mariage dans l'espace dédié aux variables explicatives catégorielles, ou alors aux variables catégorielles. Suivre. Donc, et puis, on a également configuré au niveau des options l'option du intervalle de confiance pour exponentielle de bêta à 95%. Donc, on va cliquer sur poursuivre et puis voilà, cliquer sur OK. Donc, voilà les résultats qui sont apparus et ce qui nous intéresse le plus, c'est sont les variables de l'équation. Donc, on a dans notre équation, sachant qu'une variable explicative sur le statut de l'emploi. Donc, on a mariage, donc, qui a un coefficient significatif et positif. La modalité de référence ici, c'est marié. Donc, on a une p-value de 0, inférieur à 5%. Toutes les p-values sont d'ailleurs significatives. Et le exponentiel de bêta ici, c'est en fait ce qu'on a appelé tout à l'heure l'autre ratio. Donc, lorsqu'il est supérieur à 1, donc ici, il est de 3,81. Donc, ça signifie qu'une femme mariée a 3 fois plus de chances d'être en situation d'emploi qu'une femme non mariée. Ce que cela signifie, donc, exponentiel de bêta, l'autre ratio, donc voilà son intervalle de confiance. Donc, le nombre d'enfants à charge est négatif, donc son coefficient est négatif. Donc, son log ratio, par conséquent, est inférieur à 1. Donc, le nombre d'enfants agit négativement sur la probabilité d'avoir un enfant. Donc, plus on a un enfant, moins on a des chances d'avoir un enfant. En fait, ça peut s'interpréter aussi différemment. Les femmes qui sont en situation de non-emploi sont beaucoup plus des femmes qui ont plus d'enfants. En général, les femmes, en fait, ça peut aussi vouloir dire que les femmes qui travaillent en général ont moins d'enfants que les femmes qui sont au chômage. Donc, c'est ce que ce signe négatif signifie. Donc, on a également le niveau de scolarité là. Le niveau de scolarité, son coefficient est positif. Le nombre d'années d'études, donc, ça signifie que plus une femme a un niveau d'études élevé et plus elle a les chances d'avoir un emploi dans le contexte dans lequel on a collecté les données. Donc, voilà un peu comment est-ce qu'on peut interpréter les résultats de notre régression logistique. Donc, les facteurs agissent sur la probabilité de survenance de l'événement être en situation d'emploi. Donc, je ne sais pas si il y a des préoccupations. Oui, bonsoir Hippolyte. Moi, j'ai une préoccupation. D'accord. Tout à l'heure, on a dû modifier le statut matrimonial en une variable binaire. Mm-hmm. Et on a utilisé une régression logistique binaire. Est-ce qu'on ne pouvait pas garder le statut matrimonial et utiliser une régression j'ai oublié le nom. Multinomial. Oui, c'est ça. Oui, bon, en fait, déjà, il faut rappeler ici que la variable mariage, ce n'est pas elle qui est la variable dépendante. Donc, la variable dépendante ici, c'est le statut de l'emploi. Donc, déjà, c'est dès la base, le statut de l'emploi est une variable binaire. Mais bon, on peut, si on voulait, par exemple, déterminer les facteurs du mariage, là, dans le cas présent, on veut plutôt chercher, on recherche plutôt les facteurs de l'emploi. Si on voulait, par exemple, chercher les facteurs du mariage, on pouvait utiliser directement la variable mariage, tel que vous le dites. On va même l'essayer pour voir ce que ça donne.
on va utiliser là, on va peut-être rechercher dans un deuxième modèle les facteurs du mariage. Donc, revenons ici dans l'onglet analyse, euh, régression, et puis à défaut de choisir régression logistique binaire, on va choisir des régressions logistiques multiples. Donc, comme variable dépendante, on a une variable qui a trois modalités, le statut de l'emploi, le statut matrimonial. Donc, elle a trois modalités, un pour, je me souviens plus trop, deux pour marier, trois pour divorcer. Donc, un pour célibataire, deux pour marier et trois pour divorcer. Voilà. Donc, je vais l'envoyer dans la colonne réservée aux variables dépendantes. Maintenant, au niveau des facteurs, je peux sélectionner les différents facteurs. Le statut de l'emploi, ça peut être déterminant dans le statut matrimonial. Je peux mettre également le niveau de scolarité, le nombre d'enfants. Voilà, je vais les envoyer. Et puis, je vais, comme dans le cas du... J'ai l'impression qu'on ne s'est pas bien compris. Pour moi, c'était le statut de l'emploi qui devait être la variable dépendante et puis mettre le statut matrimonial pour pouvoir analyser, faire la même analyse qu'on a fait précédemment. Oui, j'ai bien compris votre question, mais sauf que, en fait, ce que je vous ai expliqué, c'est que le statut de l'emploi, c'est déjà dès la base une variable binaire. Donc, par définition, on ne peut pas utiliser une régression multiple. On ne peut que utiliser une régression logistique binaire. Mais j'ai juste pris cet exemple pour un peu illustrer la régression logistique multiple. Donc, pour dire que on peut bel et bien faire une régression multiple si on a une variable dépendante qui a plus de deux modalités. Donc, il y a plus de deux modalités. Donc, j'ai voulu maintenant, dans ce cas, expliquer le statut matrimonial par le statut de l'emploi, le niveau de scolarité, et puis le nombre d'enfants. Donc, ici, la variable statut de l'emploi, c'est une variable qualitative, donc je peux la sortir de là pour l'envoyer au niveau des covariables. Au niveau des statistiques, bon, il y a un certain nombre de choses qui sont cochées, pseudo R carré, récapitulatif, estimation, tête du rapport de vraisemblance. Donc, ça, c'est pour la significativité globale. Voilà, donc on peut cocher probabilité haute, mais bon, pour le moment, nous allons cliquer sur poursuivre, et puis OK. Donc, on va profiter pour voir comment est-ce qu'on peut interpréter. Donc déjà, il faut remarquer que dans une régression logistique multiple, le tableau final se présente sous cette forme. Donc, notre variable explicative, c'est le statut matrimonial. Elle a trois modalités, donc célibataire, marié et puis divorcé. Il faut déjà remarquer ici que la variable, la modalité divorcée a été prise comme modalité de référence. Et donc, ce qui se passe, c'est qu'on estime un modèle pour les célibataires et un modèle pour les femmes mariées, sachant que la modalité de référence, c'est divorcé. Donc, on a, comme dans le cas précédent, les différents coefficients qui peuvent s'interpréter dans le statut de l'emploi. Voilà, donc qui a... Donc, tout à l'heure, j'ai plutôt mis la variable statut niveau de scolarité au niveau des covariables. Donc, ça ne devait pas être le cas. Donc, régression, logistique multiple. Donc, statut de l'emploi. Ah oui, effectivement, le statut de l'emploi, c'est une variable. Donc, elle devait plutôt rester là. Et puis, les autres variables devaient aller en bas. Les facteurs sont plutôt les variables qualitatives. Donc, dans l'onglet réservé aux facteurs, on met les variables qualitatives et puis les covariables, donc variables quantitatives, explicatives dans l'onglet réservé aux covariables. J'avais fait plutôt l'inverse.
Donc, on voit ici que, effectivement, comme dans le cas précédent, la variable statut, la modalité divorcée est la modalité de référence. Et comme étant donné que la variable a trois modalités, donc on va estimer deux modèles dans lequel un modèle célibataire et un modèle marié. Et il faut voir ici que les coefficients sont dans la plupart des cas significatifs. Donc, chez les célibataires, par exemple, on va voir que le niveau de scolarité a un effet significatif et positif donc, sur le fait d'être sur le célibat, sur le fait d'être célibataire. Donc, ici également, le nombre d'enfants a un effet négatif sur le fait d'être célibataire. Donc, ça veut dire que plus on a d'enfants, moins on a de chances d'être célibataire. Donc, c'est plus ou moins logique. En fait, la significativité. En fait, c'est significatif ici? En fait, je ne suis pas bien compris. Oui, 0,01. Ah, c'est le nombre d'enfants que... Ah, ok. Oui, le nombre d'enfants. Donc, pareil pour le niveau de scolarité également, à 0,03, c'est inférieur à 5%. Par contre, le statut de l'emploi n'est pas significatif. Le statut de l'emploi n'est pas significatif. Il n'influence pas sur le statut matrimonial. Donc, si on regarde la modalité mariée, on va voir que le niveau de scolarité n'a pas d'effet sur le fait qu'on soit marié ou pas de scolarité. Par contre, le nombre d'enfants a un effet négatif. Et puis, le statut de l'emploi a un effet significatif sur le fait d'être marié. Le statut de l'emploi, non par la modalité sans emploi. Donc, le fait d'être sans emploi augmente les chances d'être marié. Voilà ce que ça signifie. Donc, bon, c'est un modèle qui est plus ou moins logique, hein, d'après mon appréciation. Je ne sais pas ce que vous-même vous en pensez. Pour moi, c'est plutôt ma préoccupation. En fait, quand on fait la régression logistique, il faut que les variables explicatives soient qualitatives aussi. Oui, il faut qu'elles doivent être qualitatives. C'est même ce qui détermine le choix du modèle. En fait, c'est ce qui nous examine, en fait, ce qui ce qui nous empêche de faire la régression linéaire, c'est le caractère qualitatif des variables qui nous fait migrer vers la régression logistique. Du coup, parce que je vous ai vu tout à l'heure, changer la variable mariage en variable catégorielle. Pourquoi? Enfin, quand c'était dans paramètres où vous avez mis... Ah non, oui, vous avez modifié la variable statut matrimonial en catégoriel alors que c'était déjà une variable qualitative, non? En fait, la variable statut matrimonial modifié. Oui. Pourquoi? Oui, En fait, je l'ai déjà modifié. D'accord. J'ai bien noté la question. Donc, il faut dire que j'ai fait la modification, en fait, déjà par rapport à l'énoncé. Oui. L'énoncé qu'on avait ici, qui voudrait qu'on mesure la probabilité pour une femme d'être en situation d'emploi, en fait, pour une femme mariée d'être en situation d'emploi par rapport à une femme non mariée. Or, j'ai fait cette modification parce que la variable statut matrimonial avait trois modalités et ne me permettait pas directement de répondre à la question qui avait été posée. Oui, vous avez dichotomisé quoi, en 1 et 0. Voilà, donc j'ai rendu en 0,1, donc 0 pour non marié et 1 pour marié.
en utilisant la variable initiale qui était le statut matrimonial qui avait 3 modèles. Oui, oui, là, jusque-là, j'ai bien compris. Mais après, je vous ai vu transformer la variable en catégorielle, la variable dépendante, quoi. Non, la variable dépendante était déjà catégorielle. Ou la variable statut ou l'emploi. En fait, dans le processus que vous avez fait tout à l'heure, transformer les variables, ou quand vous avez fait le processus de la régression logistique, avant Oui, d'exécuter, vous avez... oui, je comprends. Bon, ici, bon, je vais revenir à régression logistique, logistique binaire, par exemple. oui, oui. Ici, bon, au niveau, Voilà, avant l'estimation, mariage, catégorie. Oui, donc il y avait mariage. Vous voyez le symbole catégorie ici. oui, pourquoi Si je ne l'avais pas fait, donc, lorsqu'on définit les variables explicatives, il faut toujours venir ici dans le nominal et puis choisir, remettre ici dans cet espace les variables catégories. Sinon, certes, la variable mariage a des modalités 1 et 2. Si je laisse telle qu'elle, oui. SPSS considérera que la variable mariage, c'est une variable quantitative. Ah, d'accord. C'est pas D'accord. le... Donc, C'est vrai que ça prend des nombres 0, 1 sont des nombres réels, mais oui. les traiter comme des variables quantitatives ne serait pas juste. Surtout qu'au niveau de l'interprétation, on aurait du mal à interpréter. Donc, c'est la raison pour laquelle on lui demande de traiter ça comme des variables qualitatives. Catégorielles. C'est-à-dire les variables que vous avez fournies, quoi, calculées, mais les variables qui ont été déjà dans les bases de données, c'est déjà catégoriel. Tout à fait. Tout à fait. Le nom. OK. Excusez-moi de vous interrompre. Monsieur, Oui, lorsque vous cliquez sur nominal, oui, là-haut, là, oui. je vois qu'il y a... Au départ, c'est ça, donc, et je sélectionne ma variable nominale et puis je l'envoie au moyen de la flèche. Je voulais Donc, demander, est-ce qu'il y a une façon de mettre, je vois que c'est coché d'office dernière et puis première. Ça aussi, c'est, comment on explique ça? Comment on choisit ça? Dernière et puis première, là, en bas. dernière et puis première. Non, je n'ai pas bien saisi la question. J'aimerais savoir comment ça choisit dernière par défaut. On a mis Non, indicateur. Ah, c'est par rapport je comprends, c'est par rapport à la variable de référence célibataire. Il a mis la variable, la modalité célibataire par défaut, la dernière là. Oui, non, non. Au fait, est-ce qu'on regarde carrément en bas, après, en haut de poursuivre, là, juste après aide, là-haut, dans nominal lorsqu'on est... toujours. Oui, OK. je vois, et après, là-haut de aide, là, juste un peu en haut, juste un peu en haut. Aide. en- Non, 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 non. Carrément, où vous avez mis poursuivre, là, voilà, là, dans cette case-là. Ah, OK. Voilà. Le Je vois contraste. dernière et puis première. Dernière et première dans cette case-là. Oui. Maintenant, je voudrais savoir, qu'est-ce que ça veut dire vraiment? Dernière et première. Donc, ici, on dit de modifier le contrat, l'indicateur. Donc, modifier le contraste, indicateur, changer catégorie. Catégorie de référence. Oui. Donc, euh, tout à l'heure, en fait, par défaut, C'est choisi. Par défaut, c'est dernière. la modalité de référence, c'est la dernière. Donc, en fait, ça, c'est pour pouvoir interpréter. En fait, lorsque je vais exécuter, vous allez voir ici, vous voyez que là, lorsqu'on est là, le mariage s'interprète par rapport à la dernière modalité qui est mariée. Puisque dans la première, c'est 0, non marié, et puis 1, marié. Vous voyez qu'entre parenthèses, ici, on a mis 1. Donc, ça veut dire que si au niveau de l'interprétation, on interprète
En fait, ici, ce coefficient-ci signifie le 3,81 qui est, signifie tout simplement que une femme mariée a 3 fois plus de chances, 3,81 fois plus de chances d'être en situation d'emploi qu'une femme non mariée. Bon, je vais revenir faire l'analyse avec D'accord. la question nominale. Donc, si je prends première, suivre, OK. Vous allez voir que le résultat sera bon, a priori, bon, ça a maintenu, je ne sais pas pourquoi ça a maintenu la modalité comme modalité de référence. c'est des références, en principe, non, logiquement, question logistique. Ah, bon, je ne sais pas pourquoi ça revient toujours à. Ah, bon, là, ok, je vais cliquer sur changer. Oui. Changer, poursuivre, et ok. Voilà, donc vous voyez que ici c'est différent parce qu'on interprète par rapport à la dernière modalité. Ici, l'autre ratio est maintenant négatif. Donc, ça veut dire que quoi? Donc, tout à l'heure, on a vu dans l'autre tableau que le fait d'être marié avait un effet significatif positif sur la situation d'emploi. Par contre, le fait d'être non marié a plutôt un effet négatif. Donc, voilà, donc c'est un peu ça. Vous voyez que le coefficient est différent. L'effet est maintenant négatif. C'est ça. Mais par contre, je ne vous ai pas entendu par rapport au WAD là. Au WALD. World. Bon, World, c'est une statistique qui permet de. En fait, c'est un peu comme. Comment est-ce que je vais dire ça? C'est une autre façon de tester la significativité. Okay. Donc, mais là, ça donne plutôt les valeurs. Est-ce que le WALD permet de vérifier la validité du modèle? Oui. Bon, qu'est-ce que je veux? Pas la validité du. Pour chaque coefficient, il y a un test de Wald. C'est la significativité, en fait, qui est testée à partir de la significativité telle qu'elle est vue ici. En fait, ça, c'est la statistique qui permet d'avoir cette p-value qui est ici, la statistique de Wald. Ça permet de tester la significativité. Le test de Wald, en général, c'est un test qui permet de tester l'adéquation d'une loi. En fait, ici, donc, si on regarde, par exemple, c'est vrai que c'est un test de Wald, mais ici, c'est une statistique de Q2. Donc, le nombre de degrés de liberté, ici, c'est 1. Voilà, donc vous voyez que le nombre de degrés de liberté ici est précisé. Oui. Le nombre de degrés de liberté. Donc, pour pouvoir interpréter cela, il suffira d'aller dans la table du Q2 pour regarder la valeur critique. Donc, vous voyez que les valeurs sont, dans la plupart des cas, largement significatives. Donc, si on regarde dans la table du Q2, on va voir effectivement ces valeurs-ci. Donc, ici, ce qui permet de vérifier la validité du modèle, c'est juste la p-value. Oui, la p-value, mais la statistique qui a permis d'obtenir la p-value, c'est la statistique du Wald. Ça permet de tester la significativité de chacun des coefficients. Donc, ça permet de calculer et de connaître la validité aussi du modèle en même temps. Bon, oui, validité, oui, en quelque sorte. Ou bien il y a d'autres éléments qui permettent de vérifier la validité du modèle. Bon, il y a d'autres éléments qui permettent, par exemple, au début, je pense qu'il y a le R carré, le pseudo R carré. Donc, il peut être
On peut être dans l'un des tableaux là. Ça doit être le premier. Ce doit être parce que c'est un indicateur qui permet d'apprécier la capacité prédictive du modèle. Bon, je pense qu'il fallait juste cocher parmi les options qui sont là-bas le pseudo est carré en question, type linéaire, donc au niveau des options, je crois qu'il y a pseudo est carré quelque part. Qualité là, justement, on a le même chose. Je pense que c'est au niveau de enregistrer. Donc, on peut arrêter la probabilité de succès qui est là. Donc, ça doit faire partie de l'une des options. Style. Option. Bon. Bien enregistré, donc je vois pas ça va être état, on a résidu. Bon, je ne retrouve pas ça là, donc D'accord, ok. annuler. Bon, mais je pense qu'il devrait normalement figurer dans l'un des tableaux là. Ah, ok, c'est ça qui est. Donc, je vois ici, récapitulatif des modèles. On a là l'ordre vraisemblance R2 de Cox-Snell. Voilà, c'est ça. Il est d'environ 10%. C'est vrai que dans les régressions logistiques, en général, les pseudo R carrés sont. Avoir une régression logistique qui a un R carré de 50%, qui atteint les 50% est très rare. Ok. Donc, il ne faut pas. Donc, c'est un peu ça. Merci bien. D'accord. OK. Bon, est-ce qu'il y a d'autres préoccupations par rapport à... Oui, j'ai deux questions, s'il vous plaît. D'accord. Oui, la première question, c'est que, bon, quand on a créé notre variable mariée, on a fait 0, 1. 0 non marié et 1 marié. Si le fait de changer en 1, 2 au lieu de 0, 1, est-ce que ça affecte quelque chose? Oui, le fait de mettre en 1, 2, ça va produire un résultat contraire à la réalité. En fait, tel que SPSS est programmé, bon, déjà, il faut savoir que dans le cas de variable binaire, la variable explicative doit être codée 0, 1. Lorsqu'on code 0, 1, il comprend que 1, c'est le succès et puis 0, c'est... Bon, lorsqu'on code 1, 2, donc il donne plutôt le résultat inverse. Donc, il est important de savoir que les variables binaires doivent être codées 1, 2, que l'interprétation soit exacte. Je sais pas, la deuxième question, c'était quoi? Je n'ai pas Oui, noté. la deuxième question, c'est que par rapport au niveau de l'éducation, là, vous avez pris plus de 12 ans et moins de 12 ans. Ah, et je ne l'ai Et pas considéré comme qualitatif, niveau d'éducation. Ah, ok, bon, normalement, ça devait être une variable qualitative également. oui, c'est une variable qualitative de moins de 12 ans. Vous avez dit moins de 12 ans et plus de 12 ans. Et comment se fait donc la répartition initiale pour trouver ces plus de 12 ans et moins de 12 ans, ou le 2 plus de 6 par exemple, plus de 6 ans et moins de 6 ans? Bon,
c'est basé sur quels critères que vous avez scindé en deux parties, plus 12 moins 12 au lieu de plus 9 moins 9 comme ça. C'est basé sur quels critères donc que vous avez scindé en deux cette variable-là? Bon, c'est vrai que ça peut être subjectif, hein, le fait de choisir soit moins de 12 ou plus de 12. Mais bon, en général, en fait, le niveau de la scolarité en général est souvent mesuré avec le niveau secondaire. Bon, c'est vrai que les 12 ans dont on parle ne correspondent pas exactement à la fin des études secondaires, mais c'est une évaluation qui est plutôt subjective, qui permet de classifier le nombre d'années d'études. Bon, mais si vous regardez bien les 12 années d'études pour un élève ou un étudiant moyen, ça correspond à un niveau d'études secondaire. Non, je ne sais pas si je me fais pas comprendre. Donc, prenons un autre exemple par rapport au nombre d'enfants. Si on va, si on va scinder le nombre d'enfants, est-ce qu'on va prendre 3 ou plus, ou 2 ou plus, ou 4 ou plus? C'est sur quels critères qu'on va scinder en deux, donc la variable, cette variable-là, nombre d'enfants. Si Bon, le on va, critère, ouais, ok. c'est basé sur quels critères? On va faire plus 2 moins 2, ou plus 3 moins 3, ou plus 4 moins 4. Bon, déjà, il faut d'abord savoir que parfois, il y a souvent une dose de subjectivité dans le choix du seuil lorsqu'il y a lieu de le faire. Mais bon, il faut également tenir compte de la plage. Bon, dans notre échantillon, on a un échantillon européen où euh, les femmes font difficilement plus de 4 5 enfants. Donc, s'il fallait faire une répartition, il faut tenir compte de cet état de choses. Si on est par exemple en Afrique, peut-être on peut choisir un seuil plus élevé qui, en fait, ça peut dépendre de l'échantillon sur lequel on travaille. On peut par exemple faire une répartition en tenant compte par exemple de la moyenne d'enfants. Donc, si on constate par exemple que dans l'échantillon, les femmes ont par exemple en moyenne 2 enfants, on peut se fixer sur ce seuil. Donc, ils peuvent être, en fait, le choix du seuil peut être à la fois subjectif, lié à la réalité sociologique et même démographique de l'échantillon sur lequel on travaille. Mais il n'y a pas de règle générale dans la plupart des cas. Ok. Il y a pas Bon, on de... va prendre la médiane, quelque chose comme ça, systématiquement. Voilà, Donc, pourquoi pas. Oui, la médiane, puisqu'il s'agit de nombres entiers. oui, Voilà. le fait. Mhm. Ok. Moi, j'ai encore une question. Quand vous avez effectué tout à l'heure la régression multimoniale, vous avez pris la variable nombre d'enfants, alors qu'on s'est dit que toutes les variables explicatives doivent être qualitatives. Donc, j'ai pas bien cerné par rapport à ça. La question, c'est pourquoi est-ce qu'on a pris la variable nombre d'enfants comme quantitative? Oui, et vous avez mis dans covariable, je pense, dans le tableau, quand on a fait la Il y régression. a, il y a quand même, il y a une variable que j'ai confondue. Donc, c'est la variable, je crois, la variable nombre d'un niveau d'études. C'est elle qui est qualitative, mais lors des estimations, je l'ai considérée comme étant une variable quantitative. Si je reviens un peu à la Oui, question logistique multiple, en oui, principe, voilà, donc ici,
le niveau scolaire, donc, Normalement, ça va augmenter. Ouais, ça ça va ça passer devrait d'un rentrer facteur. au niveau des variables, des facteurs. Oui. Donc, Ça serait variable quantitative. on peut quand même prendre une variable quantitative alors dans la régression logistique multinomiale. Pas que Oui, des... D'accord. oui, on peut avoir à la fois des variables qualitatives et quantitatives. Mais uniquement dans la régression logistique multinomiale ou on peut le faire aussi dans la régression logistique binaire où on peut... Dans les deux types de régression, on peut avoir à la fois les variables qualitatives et quantitatives comme explicatives. Dans les variables, comme variables explicatives, quoi. Et Oui, pourquoi vous avez mis nombre d'enfants ici comme covariable, mais pourquoi on ne le met pas dans facteur? bon, on ne le met pas dans facteur parce que c'est une variable quantitative. Ah, Facteur, c'est une variable qui définit des facteurs, donc qualitatives, si on peut le dire ainsi. d'accord. Les facteurs, c'est variable quali et covariable, c'est quanti. C'est une variable quanti, oui. D'accord. Voilà, en réalité, le vrai modèle. Donc, avec notre variable nombre d'enfants, niveau de scolarité, donc comme variable qualitative. Donc, dans une régression logistique multinomiale, il y a toujours une variable de référence. Donc, comme étant donné que la variable explicative était le statut matrimonial, donc la modalité de référence ici a été la variable divorcée. Et donc, à chaque fois, on estime un modèle par rapport aux deux autres modalités, donc célibataire. Puis, c'est un peu comme si on estimait un modèle logistique de célibataire par rapport à divorcer et puis de marié par rapport à la modalité de référence. Donc, je ne sais pas si... Mais est-ce que pour la régression logistique binaire, on n'aura pas besoin de variables de modalité de référence alors? Non, pas du tout, puisque bon, là, il n'y a que deux modalités. La modalité de référence, c'est D'accord, oui. D'accord. soit En la fait, modalité de quand on référence, parle ici modalité de référence, c'est par rapport aux variables à expliquer, en fait. oui, modalité de D'accord. référence par rapport aux variables à expliquer, non. Lorsqu'on a plus de deux modalités, on choisit une comme référence. Donc, on interprète chacune des modalités par rapport à la variable, à la modalité de référence. Voilà. Donc, Du coup, par exemple, pour en fait, les modalités, ça varie de 1, 0, 2, 0, 1, 2. Alors, par exemple, si il y a trois modalités, du coup, il faut le codifier en 0, 1, 2. bon, en général, quand il y a plus de deux modalités, on codifie en 1, 2, 3. On commence par 1. Oui. D'accord. Bon, 0, 1, c'est dans le cas du Binaire. binaire. Oui. Donc, déjà, le 0, comme il y a des ratios, donc c'est pas indiqué. Puisqu'il y a une modalité de référence par rapport à laquelle on fait des calculs. Bon, peut-être les résultats peuvent être légèrement différents dans votre interface de SPSS 20. Mais bon, peut-être vous allez certainement vous retrouver. Vous allez certainement vous retrouver. Donc, y a-t-il d'autres préoccupations? Monsieur, Oui. je voulais demander si dans ce genre de tests-là, si on ne peut pas faire des graphiques. Parce que là,
Quand je vous vois défiler les résultats là, je ne vois pas de graphique. Je voulais demander s'il y a une possibilité de faire des graphiques à travers la régression logistique. Possibilité de faire des graphiques à travers la régression logistique. Bon, pas très... bon, les seuls graphiques qui pourraient être peut-être intéressants, c'est des graphiques pour regarder en fait, des graphiques sur les résidus, pour regarder la normalité des résidus, le QQ-plot. Mais pour le moment, dans une régression logistique, un graphique, bon, le seul graphique qui est très pertinent dans une régression logistique, c'est le graphique théorique de la loi logistique. Bon, pour le moment, c'est pas très pertinent comme dans le cas d'une régression linéaire. Encore que même dans la régression linéaire, lorsqu'on a déjà plus d'une variable explicative, ça devient, l'interprétation graphique devient complexe. Ça devient difficile de schématiser. Bon, dans une régression linéaire simple, bon, on a une droite, on peut représenter le nuage de points et autres. Oui. Tableau de vraisemblance. Donc là, c'est la régression. Ah, c'est dans la régression binaire. Donc, je vais refaire la régression binaire. Je sais pas quel niveau. Donc, il y a d'abord le récapitulatif du traitement, il y a le codage des variables, catégorielles, tableau de classification. C'est de ça que vous parlez. Ressemblance. Oui. Donc, je vois ici, pour le tableau récapitulatif, il y a la log ressemblance. D'accord. Donc, est-ce qu'il y a d'autres préoccupations? Est-ce qu'il y a d'autres préoccupations? Bon, s'il n'y en a pas, donc si on repart dans notre énoncé, on verra que donc, après avoir, dans la question 3, on demandait d'effectuer une régression logistique simple avec la variable statut d'emploi et la variable être marié, puis d'analyser le résultat, la première de votre analyse, évaluer votre analyse, votre hypothèse est-elle rejetée. Donc maintenant, à partir de ça, on demande de calculer la probabilité qu'une femme mariée ait un emploi, ainsi que les chances d'une femme non mariée ait un emploi. Donc, en fait, ici, ça sous-entend qu'on a estimé un modèle dans lequel la seule variable explicative, c'est la variable mariage. Donc, je vais refaire cette estimation-là.
Donc, analyse, régression, logistique binaire. Donc, je vais retirer les autres variables. Et donc, je vais rester seulement avec la variable catégorielle mariage. Donc, OK. Donc, voilà le résultat de ma régression qui est là. Donc, on me demande d'estimer la probabilité qu'une femme mariée. Donc, si je reviens à mon PowerPoint, vous allez voir que dans la fonction logistique, la probabilité que la probabilité du succès, c'est la probabilité d'une certaine modalité, c'est l'exponentielle. La fonction logistique, c'est l'exponentielle de la constante plus bxb multiplié par la variable explicative divisé par 1 plus. Donc, c'est cette relation-ci qu'on peut utiliser pour estimer cette probabilité-là. Donc, je vais aller sous Excel. On essaie de voir comment, en utilisant les estimations qu'on a faites. Donc, voilà nos coefficients. Donc, je vais d'abord copier mon tableau de résultats là. Copier. Donc, je vais coller là dans un premier temps. Donc, voilà les coefficients. Donc, la probabilité, en fait, c'est tel qu'on l'a vu sur le PowerPoint, c'est l'exponentielle de la constante plus le coefficient de la variable multiplié par la réalisation de la variable. Donc, ici, ce qu'on va faire, c'est que donc, au numérateur, on va avoir exponentielle. Fonction exponentielle. En parenthèse, on aura B, donc le coefficient, celui-ci, plus celui-ci multiplié par par 1 dans le cas où on a dans le cas où on est marié. Donc, la probabilité qu'une femme mariée soit en situation d'emploi, donc divisé par 1 plus exponentielle de constante plus... ah non, la constante, j'ai inversé. Donc, plus 5 plus 5, 4. Plus C4 multiplié par 1. Donc, cette probabilité-là, donc, il y a une parenthèse. Oui. Donc, voilà la probabilité. Allô? On va arrêter pour 22 heures. D'accord. D'accord, bon, je termine avec la probabilité et puis on va arrêter. Donc, en fait, là, on vient de calculer la probabilité qu'une femme mariée soit dans une situation d'emploi. Donc, si on veut voir la probabilité qu'une femme non mariée soit dans une situation d'emploi, il faudra juste remplacer où il y a 1, donc on va mettre tout simplement 0. Et la valeur de la probabilité est encore plus élevée. Donc, 82% de chance. Voilà, donc je pense qu'on a fait une séance assez riche. On a fait une séance assez riche et voilà. Bon. Peut-être si vous avez des préoccupations, demain on va revenir, on va refaire le tour de ce qu'on a déjà eu à faire jusqu'ici. Et donc, en fonction des préoccupations que vous pouvez avoir, on va essayer d'apporter des solutions appropriées. Hippolyte? Oui. Oui, c'est Paulin. Oui, je vous écoute. Bon, au fait, pour ma part, c'est vrai, j'ai pris le train en marche. J'étais sérieusement en retard.
mais j'ai compris au moins la démarche. Donc, si on va bien, demain on pourra reprendre, c'est-à-dire la séance d'hier et la séance d'aujourd'hui pour voir si tous les apprenants ont assimilé effectivement la méthodologie, la démarche, tout et tout. C'est ça, c'est ça. C'est pour ça que j'ai dit que la séance de demain, ça sera une séance générale. On va essayer de voir, en fait, de refaire, de revisiter tout ce qu'on a eu à faire jusqu'ici. Et voilà, il y aura également un projet qui sera distribué ou encore davantage. Et j'ai une idée de projet. Je ne sais pas si c'est. J'ai dit, j'ai une idée de projet. C'est peut-être la bienvenue. Hein. Ouais, je suis en train de réfléchir parce que par observation, hein, j'ai observé dans la société le professionnel par rapport aux femmes ménagères, quoi. Est-ce qu'on peut effectivement penser préparer un projet dans ce sens pour qu'on puisse travailler dessus? Par rapport aux femmes de ménage. Oui, si vous regardez bien, dans le milieu professionnel, tu trouves beaucoup de femmes qui sont mariées, mais malheureusement, après quelques années, les femmes sont divorcées et puis bon, on observe également un taux de divorce très élevé chez les femmes qui travaillent par rapport aux femmes qui sont mariées, mais qui sont des ménagères, par exemple, qui n'ont pas de travail, quoi. Tout à fait. Et puis maintenant, on cherche les facteurs. Qu'est-ce qui explique ça, quoi? D'accord. Oui, bon, c'est un thème, c'est un sujet assez intéressant. Bon, peut-être le seul problème qui peut se poser actuellement, ça pourrait être peut-être la disponibilité des données sur. En fait, bon, c'est vrai, les données, ça ne peut pas manquer. Mais bon, je vais essayer de chercher, hein, je vais essayer de voir si, si on peut aller dans ce sens. En fait, si vous avez même des données dans ce sens-là, peut-être que, bon, vous pouvez peut-être nous faire des propositions. Ou si quelqu'un d'entre nous en dispose. Ah ouais. Peut-être une base. Bon, c'est juste une idée, quoi. Oui, c'est une très bonne idée. Le problème, c'est que ce sont des données primaires. Oui, il faut des données, oui. Oui. Bon, je ne sais pas si c'est que les autres en pensent par rapport à ça. Allô? Je trouve que c'est une bonne idée, mais bon, c'est comme ce que vous avez dit là, c'est le problème de disponibilité des données. Disponibilité de données. Bon, de toute façon, j'avais déjà une autre. Données, on va essayer. De toute façon, j'avais déjà une autre idée de projet où on devait appliquer à la fois les régressions linéaires, les régressions logistiques et voilà. D'accord. Pour essayer des hypothèses, pour essayer de revisiter tout ce qu'on a déjà. Bon, au besoin, ouais, s'il y a un problème de données, disponibilité de données, il n'y a pas de problème, mais vous et moi allons réfléchir dans ce sens peut-être très prochainement, quoi. Parce que c'est quelque chose qui me tient à cœur. D'accord. Parce que j'ai remarqué, comme je travaille beaucoup avec le système des Nations Unies, j'ai remarqué beaucoup plus, par exemple, au niveau du PNUD. Ça, c'est l'agence où le programme où j'ai beaucoup travaillé avec le personnel. Mais quand on regarde parmi les femmes qui travaillent au sein du programme des Nations Unies pour le développement, ici chez nous, on se rend compte que sur 10, il y a peut-être 8 qui sont mariés et puis après 6 divorcés. Donc, à chaque fois, je réfléchis, je dis, mais pourquoi tout ça? Ouais. Il y a certainement des facteurs qui sont liés à l'environnement. Peut-être beaucoup de facteurs, peut-être le niveau de scolarité, peut-être l'environnement, le travail et tout ça. Mais bon,
il faut bien une base de données qui a des telles informations pour pouvoir répondre à de telles problématiques. Ouais. Merci beaucoup, merci beaucoup. D'accord. Donc, s'il n'y a pas d'autres préoccupations, on va juste se dire à demain. D'accord. Excellente soirée à tous. D'accord, merci et meilleur. Merci.